Eh bien, salut tout le monde, c'est Solange. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo présentation de ma Sajida. Donc c'est juste pour vous présenter les quelques modes que j'ai fait avec la Sajida. J'avais dit comme quoi j'allais faire une vidéo, donc je vais la faire aujourd'hui. Et puis c'est vraiment juste pour vous montrer les modes et ensuite peut-être que les prochaines vidéos seront des colis ou du PVP sur le serveur officiel avec la Sajida. Donc je vais vous présenter donc j'ai trois modes, non quatre. Donc j'ai le mode Srambad, donc avec la coiffe Reine des voleurs, les dagues de Srambad, une alliance Glurson, la Grésilo Cap pour avoir les conditions et aussi les deux invocations, le Kram Kram ou le Kroom, ça dépend selon l'adversaire. Les bots Reine des voleurs qui sont over 1 rescrit. Bon, il y a tous les dommages et tout. La ceinture Reine des voleurs qui est over 2% résistance terre. Une bague Glurson. Et l'amulette de Paul Watnos qui est assez bon jet. Bah, avec ça, je mets un robuste majeur vu que j'ai pas besoin d'être 1 sur 2 en Reine des voleurs, quoi. Le joueur majeur, le Dofus ocre, le Furibond majeur, le taquin majeur et le Dofus pro. Donc, je vais vite fait vous montrer ça au putsch pour vous montrer un peu le Rox et les résistances en même temps. Donc sur le serveur officiel, pour le moment je suis grade 4. Donc, je vais vite fait vous montrer un peu le Rox. Vous voyez, ça tape pas mal, 683. Là je fais du 522, faire une petite maîtrise. Je vais vous montrer un peu le CAC. Vous voyez, si ça, de 600 à 700 ça va. 660 et puis ça fait un bon régène. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Alors il y a l'alarme. Donc pas besoin de ligne de vue. Avec ce mode, du coup j'atteins les 4 invocations et les 3 de portée. Donc, bon, la portée qui est pas très grande, mais bon, vu que le Sajida de base a une bonne portée, ça peut aller. Vous voyez, ça tape pas mal. Hein. Alors, feu de brousse. Qu'est-ce que... Donc, bon, bien sûr, les stats. Donc, j'ai 600 en chance, 700 en force, 421 en sagesse et 4200 de vie. Donc, avec ça, j'ai 32 de fuite. Donc, bien sûr, si je suis contre un sacré ou une connerie comme ça, je mets un vagabond pour essayer de le tacler un minimum. Puis voilà, je crois que c'est tout. J'ai combien de retraits déjà? Retrait, j'ai 42 retraits PM, donc sans trophée bien sûr. Donc ça peut aller. Puis les résistances qui sont pas trop mal, j'ai 22% terre, 38%, 22% neutre, 38% terre, 22 feu, 29 eau et 12 air. Donc il y a que en air que c'est pas super, mais bon, justement quand je suis contre des airs, je mets un autre stuff et vous allez voir, il est plutôt pas mal. Je vais vite fait le finir. Je crois que je vais prendre un 75 après parce qu'il est un peu... C'est un peu trop long pour tout vous montrer. Et donc quand je fais 2 coups d'Axrambad et un sacrifice boupesque, je me fais un régène de ouf en fait. C'est ça qui est sympa avec ce mode. Ce qui a vraiment du gros rocks. Alors, donc là je vous ai montré le Srambad. Bon, après j'ai Astragic Glurson, mais bon ce mode là je ne suis jamais, donc je vais pas vous le montrer parce que je pense qu'il y a beaucoup de Saji qui vous ont montré en Astragic Glurson. Alors je vais vous montrer mon stuff Levitroff. Donc j'ai la coiffe Levitroff qui a assez bon jet. La hache théroïde qui sont là pour les résistances et aussi les deux invocations. Donc l'alliance Glurson comme tout à l'heure. Le vol d'encre. Le Kram Kram ou les Kroom pareil. Les bottes Levitroff. Rescrit, la Sangloire rescrit aussi, l'alliance du Levitroff,
et l'amulette rigide qu'il faudrait que je change parce qu'elle a les moins 3 rescrits. Et du coup c'est pour ça que je tombe à moins 9 rescrits avec ce mode là. Bon, je mets souvent un vagabond comme ça, mais bon, je vais plus faire ça. Et voilà. Normalement je suis plus comme ça parce que pour un maximum de rocks. C'est vrai que ça manque un peu, ce stuff manque juste un peu de rocks, mais sinon le reste y est. Donc alors là je monte à 7 invocations, donc 3 de portée, ça n'a pas changé. 723 de force, 359 de chance, 363 d'intel. Bon ben c'est toujours un mode qui est basé sur la terre parce que c'est ce qui rocks le plus. Si on n'utilise pas les arbres et tout ça. Donc, hop. Donc vous voyez mes résistances, donc 48% air alors que j'ai pas mis de chrome ni rien, 25% eau, 33 feu, 28 terre et 12% neutre. Et quand je tombe vraiment contre un multi, ben, je mets mon chrome 13 résistance terre et 13 résistance feu, et je vais vous montrer juste après ce que ça va faire. Bon, vous voyez quand même que ça tape pas trop mal, le rock se descend pas trop quoi. Bon, là 699 en CC, j'aurais peut-être tapé plus en mode Strambad. Le sacrifice poupesque du coup qui tape un peu moins, mais du coup je peux aussi taper terre, donc c'est feu pardon, donc c'est plutôt pas mal. Je vais vite fait vous montrer tremblement. Bon, juste avec un arbre ça sert à rien de vous montrer avec 10 000 arbres, ça changera rien aux rocks. Vous voyez, ça tape du 265. Donc après, selon comment dure le combat, vous avez des arbres un peu partout, vous faites tremblement et ça peut le toucher avec plusieurs arbres, et là ça fait vraiment mal quoi. Je vais vite fait vous montrer le cac, même si je l'utilise très rarement. Voilà, 583. C'est pas le meilleur cac du monde, mais en CC il fait mal quand même. Allez, voilà, 919. Donc c'est plutôt pas mal, mais bon après bien sûr c'est sur un putsch. Je pense que l'adversaire aura des résistances terre, feu et neutre, mais bon. Je vais vous montrer ça. Donc feu de brousse qui tape un peu pareil en fait. En fait le rock ça n'a pas trop changé, il y a juste le mode eau qui est un peu réduit, contrairement au mode Strambad. Et du coup j'ai un accès terre, donc j'utilise poison paralysant, bon même si là ça va pas faire de dommages. Et puis surtout le tremblement qui est assez sympa si vous tombez contre un Osa ou une connerie comme ça. Vu que l'Osa a beaucoup d'invocations, si vous avez des arbres un peu partout et que vous faites tremblement, ça va tuer les invocations. Là je vous ai montré celui-là, alors je vais vous montrer, bon ça c'est le dernier stuff que j'ai à moitié fini je dirais, parce que donc là j'utilise la coiffe reine des voleurs, l'épée Glurson, donc accès Glurson, et la cam Astérix, donc que j'avais sur mon SRAM, la ceinture reine des voleurs et la DD amande brune, juste pour avoir l'invocation et le PM bien sûr. Et là cette fois-ci c'est vraiment un mode PO, vu que j'ai 5 de PO avec, donc c'est assez sympa. Je vais juste vite fait vous montrer ce que j'avais dit, donc avec le mode Lévitrophe avec mon petit Chrome. Ouais, c'est ça, c'est juste vite fait, je vous montre les résistances. Donc, vous voyez là je tombe à 36% terre, à 41% feu, 20% eau et 43% air. Il manque juste que je mette un bouclier chouk, donc bouclier chouk je crois que ça donne 20% eau et 10% terre. Et puis là contre les multis je les terrasse tous quoi. Hop, donc voilà, je vais vite fait vous montrer donc ce que j'avais dit. Donc hop, maintenant je vais vous montrer comme Astérix. Donc ensuite j'aimerais changer un peu des trucs sur ce stuff là. J'aimerais mettre le stuff égaré avec en fait, la coiffe égarée, l'anneau égaré, et je pense que ça fera un beau rocks. Donc ben là je tombe à 910 de force, donc c'est vraiment un mono élément quasiment. Enfin ça me donne un peu plus de fit du coup, un peu plus fuir. Voilà, j'ai 81 de fit. Attends, ouais j'ai mis le vagabond, mais bon
c'est pas grave. Bon, je vais vite fait vous montrer le Rox du coup. Donc vous voyez, hop, 688, clairance qui tape un peu plus. Puis les résistances qui sont pas trop mal, 7% neutre, bon, sauf en neutre bien sûr, 33% terre, 17% feu, 17% eau et 17% air. Avec 116 rescrits, donc bon, ça peut aller quand même. C'est pas le pire. Donc voilà, après, comme je vous ai dit, je tape vraiment que avec les sorteurs. Donc après, il suffit qu'il ait 50% de terre et je galère un peu. Bon, voilà. Alors, je vous ai montré un peu le Rox, un peu les stuff. Alors mon stuff préféré pour le moment, ça reste le Srambad. Parce que ça fait vraiment un beau Rox. En colis, c'est le seul que j'utilise enfin pour le moment. Le Levitrov, il est un peu nouveau, mais franchement il est super sympa niveau résistance en tout cas. Vu que je monte à 48% R et tout ça, enfin j'ai quand même des trucs à faire. Faudrait que j'achète un tout cancre pour tomber pour quand je suis contre les roubes R, parce que du coup vu que je suis déjà à 48%, si je mets un bouclier, donc si on enlève le cram donc ça fera que je suis à 43, je mets un bouclier, ça fera que je serai à 50%. Et si j'arrive à mettre un tout cancre, ça me ferait 43 R et ça serait assez bien, parce que les seuls qui ont réussi à me gérer, enfin qui arrivent à gérer plus facilement en tout cas, ce sont les roublards R. Dès qu'ils arrivent à bloquer enfin un point stratégique, il y a des fois c'est un peu chaud de s'en aller. Donc sinon à part ça, les autres classes ça peut aller. Donc voilà, c'était juste vraiment pour vous montrer un peu les stuff. Donc je ferai d'autres vidéos pour vous le montrer en Coliseum et tout ça. Donc avec des amis et tout ça. Donc toujours pareil, un peu les Coliseum que je faisais avant. Donc je suis désolé quand même de ne pas avoir fait de vidéo avant, parce que j'avais pas très envie de jouer à Dofus et tout ça. J'étais beaucoup sur les modes et tout ça, sur l'optimisation. Maintenant que j'ai à peu près enfin ouais, que j'ai bien commencé à faire l'optimisation, je me suis dit je vais faire une petite pause, je vais un peu recommencer à jouer en colis, en PVP. Donc là je vous ai fait la vidéo présentation, et sûrement que les jours à venir il y aura une vidéo Coliseum. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne, et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye.